Alors bonjour, bienvenue dans la canalisation du mois de octobre. Déjà octobre, my God, nous au Québec, les couleurs sont absolument merveilleuses, extraordinaires, magiques, magnifiques ici parce que j'adore voir les feuilles changer, le rouge hein, qui est tellement beau, tellement vif, le jaune qui a l'air là, du or. Puis quand le soleil arrive dessus, là, le fameux or, les feuilles, là, on dirait que ça fait tout or partout sur la montagne. Moi, je trouve ça absolument extraordinaire, vraiment très, très beau. On revient justement du Saguenay-Lac-Saint-Jean avec ma famille. J'étais au Salon du Livre là-bas. Et puis, on avait la belle vue des couleurs, justement, tout le long. La vue, c'était vraiment magnifique. Et donc, justement, quand on dit automne, hein, moi, ce que je canalise, c'est le cocooning. On a comme besoin de... Il commence à faire froid, on a comme besoin de la petite couverture, on a comme besoin de la tisane, hein, ou le chocolat chaud, le café chaud. C'est comme si l'humain a besoin de comme rentrer à l'intérieur, mais c'est aussi rentrer à l'intérieur de soi. Et c'est un moment de introspection, c'est un moment de se demander est-ce que je suis à la bonne place? Je pense que c'est beaucoup de gens ce qu'ils ressentent en octobre, c'est vraiment est-ce que je suis à la bonne place? Euh, et en fait, ce que j'entends pour vous, c'est que déjà là, vous êtes né, donc vous avez un droit inné d'être à la bonne place. Donc, tu es déjà à la bonne place. Et aujourd'hui même, justement, la guidance dit, ben, tu es déjà à la bonne place parce que c'est ici que tu vas avoir les réponses à tes questions. Alors, voilà. Alors, si je continue à capter les énergies du mois d'octobre, beaucoup d'introspection, beaucoup de cocooning, euh, changement, oui, mais changement, ça va vous apporter à vous adapter, OK? Parce que l'univers est vraiment avant 2025, on est déjà 2024, avant 2025, imaginez là, on est déjà octobre. Octobre, novembre, décembre 2024 est déjà presque terminé. Moi, j'en reviens pas, ça a passé tellement vite. Mais c'est justement avant 2025, ce qui veut vous emmener, c'est vers une nouvelle perception de la vie. Une nouvelle, un peu comme une nouvelle paire de lunettes, comme si tu mettrais tes nouvelles paires de lunettes et tu regarderais la vie autrement. Et aujourd'hui, justement, j'étais en méditation, puis j'étais après faire du journaling. J'aime beaucoup écrire. Moi, j'ai besoin d'écrire. Et ce que je regardais, c'était comment ma vie à moi, je la trouvais merveilleuse. Mais je la trouvais merveilleuse parce que je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dès mon jeune âge, j'ai toujours regardé la vie avec des paires de lunettes autrement. J'ai toujours vu le comportement que la société désirait que j'aille en tant que femme, en tant que bonne maman, en tant que femme entrepreneur, en tant que femme qui fait de l'argent, peu importe. Je voyais tout le temps cette perception-là, mais ces perceptions-là, ces croyances-là qui nous ont été envoyées, hein, depuis des ancêtres et ancêtres avant nous, bien sûr, les liens transgénérationnels, ben, je me suis souvent posé la question, en fait, je me pose tout le temps la question, est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que c'est vraiment ça? Et est-ce que c'est vraiment ma réalité? Ma réalité. M-A majuscule. Ma réalité. Vous me suivez? Parce que justement, quand je regardais, quand j'étais au Salon du Livre, justement, il y avait plein de livres alentour de moi, je parlais à plein de monde. Et quand vous regardez une personne qui a l'air vraiment euh, lumineuse, moi je me fais tout le temps dire je suis lumineuse, lumineuse, rayonnante, bien dans sa peau, ben, elle a été capable de se détacher du jugement des autres et de la fameuse culpabilité. Et mon livre, justement, Reconnecter à sa puissance féminine, c'est ça. C'est de te permettre de reconnecter à toi et tout part de toi, pas des autres, pas de qu'est-ce que ton conjoint va dire, qu'est-ce que ta mère va dire, qu'est-ce que tes enfants vont dire. Il y a tellement de préjugés qui est là et qui est trop pesant sur les épaules des gens présentement. OK? Et je ressentais beaucoup, beaucoup de gens présentement, le mois passé plus, mais vraiment, c'était de la pesanteur et de la lourdeur qui se passait dans votre vie. Pourquoi que c'était la pesanteur et la lourdeur? C'est justement, c'est une opportunité à transformer ça dans la légèreté. Alors moi, j'aime bien me poser la question dans ce temps-là, comment ma vie peut être encore plus légère?
Comment ma vie peut être encore plus joyeuse? Comment je peux me sentir encore plus libre? OK? Et ça, c'est des questions qui est très intéressant à vous poser parce que plus que vous posez des questions, plus que vous allez avancer. Hein? Quand on est coach, justement, moi, je suis coach conférencière, tout ça, j'aide beaucoup de femmes. Mais ce que je fais, c'est que je leur pose des questions tout le temps. Et quand je leur pose des questions, c'est elles qui prennent leurs propres décisions, c'est pas moi. Moi, je suis juste là en appui. Je suis là en comme poussée. Hein? Je suis comme en envol. Vas-y, t'es capable. Je sais que t'es capable. Let's go. Tu sais? Mais c'est à toi la réponse. C'est ta vie. C'est ta façon à toi de réaliser ta vie. Et ce qu'on vous demande ici, c'est vraiment en octobre de justement mettre cette paire de lunettes-là qui convient à toi et non pas celle de la société et des attentes des autres. Vous me suivez jusque-là? Ouais? Ça a-tu le sens ce que je dis? Yes? Levez-moi la main si ça a du sens ou je suis complètement folle. Ça a du sens? OK, excellent. Bienvenue dans mon univers, justement. Et c'était cute. En fin de semaine, justement, je parlais avec une dame, puis elle me disait, tu sais, elle dit, moi, là, elle dit, je parle d'intuition, puis je parle de dons, puis je parle de chant quantique, puis je parle de manifestation, puis je parle d'énergie divine, puis je parle de comment tu peux monter ta vibration. Puis elle dit, quand je fais ça, elle dit, les gens me regardent avec des gros yeux. Et justement, je lui ai dit, ben, bienvenue dans mon univers où est-ce que tout ça, c'est possible et c'est toujours là. Et elle a fait, ah, c'est donc bien le fun de se sentir supporté, associé à un groupe de gens qui comprennent la même chose que toi. Et c'est ça ici, c'est que souvent, les gens me disent, comment je peux dire ça? Souvent, quand les gens viennent me voir en privé, je leur dis, mais qui est là à te supporter, à t'aider? Et souvent, il n'y a pas personne. Et c'est important de se créer une communauté ou des gens qui alentour de vous qui va vous élever aussi. Parce que pour moi, ça a été ça la plus grande réussite, on va dire, la plus grande amplification que j'ai eue, c'est quand j'ai joint justement des groupes de femmes ou des conversations de femmes ou aller prendre des cafés avec des femmes qui je désirais être comme elles ou qu'elles sont comme ça, comme moi, dans la même façon. OK? Donc, plus que tu es avec des gens qui vont être évolués à la même fréquence que toi ou plus haut que toi, ben c'est là que tu vas évoluer, tu vas grandir encore plus vite, tu vas apprendre encore plus rapidement. Et moi, j'ai toujours eu ça. J'ai toujours eu des masterminds que j'ai investi énormément d'argent aux États-Unis, en Europe, un peu partout. Cette année, j'avais justement créé un gros mastermind avec des femmes qui faisaient les 200 000 et plus par année dans les 6 chiffres. Pourquoi je l'ai fait? Pour justement voir qu'est-ce qui se passe et s'entraider une de l'autre. Et même si l'économie qu'on dit qu'elle était pas bonne, ça c'est ce que les gens disaient, encore là, c'est une perception de croyance, ben, nous, on a trouvé des façons à contourner ça, puis qui nous apportent la légèreté dans notre entreprise. OK? Parce que c'est pas vrai, l'ancien paradigme de l'énergie masculine qu'il faut faire, qu'est-ce que je dois faire, attention, je vais manquer d'argent, faut que je fasse. C'est plus là. C'est l'énergie féminine. Hein? Et c'est l'énergie féminine, puis c'est là justement qu'on va aller s'amuser en novembre, du 2 au 9 novembre. J'ai tellement hâte. Je pars en République avec des belles femmes comme Micheline qui est ici. Puis je pense, j'ai vu Jocelyne aussi, je suis pas certaine. Mais en tout cas, ces deux-là viennent avec moi. Donc, ce qu'on s'en va travailler, c'est amplifier la richesse avec ton énergie féminine. Et ça, c'est le nouveau paradigme de la 2024-2023 a été très fort aussi dans l'énergie féminine. Vous allez voir, Marie-Madeleine veut prendre de l'espace de plus en plus aussi. Vous allez voir plein de femmes qui font des programmes avec Marie-Madeleine, des déesses, des goddesses, tout ça. Et c'est tout à fait normal parce que l'énergie féminine, elle a besoin d'expansionner. OK? Donc, votre puissance, mesdames, c'est le temps ou jamais de les expansionner, de les utiliser, de les amplifier. Et c'est absolument extraordinaire et beau d'être une femme. C'est magnifique parce qu'on a cette connexion de cœur, parce qu'on a cette connexion de douceur. Regardez, là, je t'apprête à faire passer mon message dans comment je le passe, avec douceur. Mais en même temps, en arrière de ma douceur, vous ressentez quoi probablement? Une force qui est puissante, une confiance. Ben ça se trouve dans votre énergie féminine. Tu me suis? Donc, être une femme, maintenant, en 2024, pour moi, c'est une femme qui est créative, qui fait les choses différentes, qui regarde la vie autrement, qui s'enlève des perceptions de la société.
qui regarde quelle vision qu'elle elle veut dans sa vie, comment qu'elle veut transformer ça, elle. Et elle s'en fout de qu'est-ce que les autres vont dire, vont penser. Elle crée sa vie à elle. Ta. Ça marche? Donc, j'étais partie dans un speech, moi là, alléluia. Donc là, dans le mois d'octobre, c'est ça. Ce qui me montre, c'est vraiment rentrer à l'intérieur de vous et aller faire du ménage. Puis, gênez-vous pas d'aller faire du ménage. Puis, oui, je peux vous accompagner dans différents coachings que j'ai. Il n'y a pas de problème dans différents accompagnements. Mais c'est de rentrer à l'intérieur de soi. Puis, c'est tellement, tellement important. Puis, c'est là que les réponses sont. C'est vraiment, vraiment là. OK? C'est pas à l'extérieur. Fait qu'arrêtez de regarder à l'extérieur. Arrêtez de regarder le jugement de qu'est-ce que votre conjoint va dire, de qu'est-ce qu'ils vont dire. Les gens ne fait que vous, les gens ne fait que refléter leur inconfort. Ouf, c'est profond ça, je viens de le ressentir. Les gens ne font que refléter leur inconfort. Inconfort avec quoi? Avec l'argent, avec prendre sa place, avec la communication, avec sa vérité, avec le temps. Vous me suivez? Tellement. Et c'est OK parce qu'ils sont notre compréhension. Ils sont notre conscience. Maintenant, c'est à toi de juste regarder ce qu'il dit, puis de te dire, est-ce que ça m'appartient vraiment? Est-ce que je le prends personnel ou tout simplement, j'y renvoie de l'amour? J'y renvoie de l'amour. Ça n'a pas à rentrer dans ton champ énergétique à toi. Ça marche jusque-là? Donc, ça, c'est les énergies d'octobre, ce qui vous disent introspection, revenir à soi, prendre le temps de faire de l'écriture. Si ça va pas, demande-toi qu'est-ce qui fait que ça va pas. Laissez les influences des autres, laissez le jugement, la culpabilité et reviens à toi. Par amour pour moi, je désire quoi aujourd'hui? Par amour pour moi, je m'honore comment aujourd'hui? Et c'est une déprogrammation du faire. C'est vraiment ça. Et là, ce que je t'apprête de parler, c'est comment être dans l'énergie féminine. Et c'est là qu'est la nouvelle source de succès, la nouvelle voie de la prospérité, la nouvelle voie de ta vérité, la nouvelle voie de l'amour. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller piger des cartes de déesse. Vous allez penser en premier à une intention. Une intention, c'est quoi? C'est une demande. Dans le fond, qu'est-ce que vous aimeriez dans le mois d'octobre? Dans quelle énergie vous aimeriez le recevoir? Et quand je parle en quelle énergie, ça veut dire, ça peut être dans l'énergie de la paix, dans l'énergie de l'abondance, dans l'énergie de la joie, dans l'énergie de l'excitation, dans l'énergie, vous me comprenez? Une énergie positive, pas une énergie négative. On n'en veut pas de celle-là. Ça ne crée rien d'être dans la négativité. OK? Donc, pensez à qu'est-ce que vous aimeriez dans votre mois de octobre. Et là, je vais aller juste piger une carte des déesses. Et ensemble, on va aller voir qu'est-ce que ça veut dire. OK? Ah, regardons. La déesse Lakshmi. Alors, je ne dirai pas tout de suite qu'est-ce que la déesse Lakshmi fait, mais pensez à votre intention que vous venez d'avoir en octobre. Puis maintenant, pensez à qu'est-ce que cette déesse-là vous demande. Là, je vais juste faire grandir un peu pour que vous voyez. Voyez-vous bien? En passant, ces cartes-là sont les 45 cartes que j'ai canalisées, qui s'appellent le pouvoir des déesses. Et justement, chacune de ces déesses-là, je les ai canalisées, hein? Comme elle, la déesse Lakshmi, là, j'ai eu une conversation avec elle. Elle me dit qu'est-ce que les femmes devaient entendre. Et moi, je l'écris dans mon petit guide. OK? Tu l'as pigé ce matin? Excellent, c'est ça. Alors, qu'est-ce que vous pensez qu'elle vous dit? Vous pouvez me l'écrire d'en discuter. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle vous dit?
Qu'est-ce que vous pensez qu'elle vous dit, cette déesse-là, la déesse Lakshmi, aujourd'hui, avec votre intention du début? Croire en toi, excellent. Quoi d'autre? Écrivez-moi ça. On participe ici. Elle dit d'arrêter. Ah, intéressant. Arrêter de quoi? Me rassurer. Après ça, j'ai vu l'abondance, je pense que j'ai vu. Mhm. Rester positive. Tu as tout au bout de tes doigts. Ouais, j'aime ça. Arrêter d'en faire trop. Uh-huh. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle vous dit d'autre? Écrire pour libérer, absolument. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle vous dit d'autre? Avance sans peur, super. Continue. Alors, la déesse Lakshmi, elle est la déesse, bien sûr, elle est une de mes déesses préférées. Hein, mes clientes le savent, ça. J'ai d'ailleurs sur mon site un petit cours qui s'appelle Manifester avec la déesse Lakshmi qui coûte seulement 39 $. Peut-être même que Jean-François, tu peux mettre le lien. Que c'est 5 vidéos et c'est vraiment comment les connecter avec cette énergie d'abondance qui est la déesse Lakshmi. Alors, la déesse Lakshmi, là, son intention positive, alors la façon que mon guide a été créé, c'est que toujours l'intention positive ici dans le début. Et puis ensuite, ce que ça fait une intention positive, ça vous aide à reprogrammer votre cerveau dans le je suis, hein, dans le moment présent, pour créer dans le moment présent. Puis ici, dans le fond, c'est qu'est-ce que la déesse Lakshmi veut dire et l'histoire de la déesse Lakshmi. Fait que là, je vais juste vous dire rapidement ce qu'elle dit, son intention, c'est je suis souveraine et j'ai la foi que l'abondance et la richesse coulent dans mes veines. Merci, merci, merci. Alors, je suis souveraine et j'ai la foi que l'abondance et la richesse coulent dans mes veines. Le ressentez-vous, le mantra? Hein? C'est ça. Vous pouvez l'écrire puis vous le répétez. Alors, c'est je suis souveraine et j'ai la foi que l'abondance et la richesse coulent dans mes veines. Moi, je dis toujours merci, merci, merci. Très, très important. Alors, ce que la déesse Lakshmi vous demande, elle vous demande de laisser aller le manque d'argent, la peur et de revenir dans l'énergie de l'amour et de la gratitude. La déesse est là pour vous montrer qu'il est important de vous sentir abondante et riche à l'intérieur de vous en premier pour que vous puissiez le ressentir à l'extérieur de vous. Et surtout, apprendre à accueillir avec aisance cette énergie d'abondance, de richesse et de prospérité. Accueillir avec aisance. Et souvent, je fais souvent une blague avec les femmes, puis je dis, si je te dis que ta robe, elle est belle, qu'est-ce que tu me dis? Est-ce que tu me dis, ah, elle est vieille, je l'ai pris en spécial? Ou si tu me dis, merci. Alors, si vous avez pensé, ah, elle est vieille, je vais la prendre en spécial, ça veut dire que vous avez de la misère à accueillir. Accueillir un compliment, accueillir l'abondance, accueillir la richesse, n'est-ce pas? Et si vous avez dit merci, donc, vous êtes capable, vous êtes dans cette ouverture énergétique à recevoir. OK? On peut même au niveau aller de la sensualité aussi là-dedans. Mais là, je n'irai pas là aujourd'hui. Mais pensez à ça aussi, parce que ça a tout un lien ensemble, le accueillir et recevoir. OK? Donc, ensuite, je vais juste vous dire une autre petite phrase qu'elle dit. Ça dit, vous êtes née souveraine et l'abondance coule toujours dans vos veines. Quel est le niveau d'abondance que votre âme désire? Je vais le redire. Quel est le niveau d'abondance que votre âme désire? Et je vais vous inviter à respirer là-dedans parce qu'il y en a qui viennent de faire qu'est-ce qu'elle vient de me dire? Mon âme a besoin d'un niveau d'abondance. Oui, ma chérie. Votre âme, premièrement, est juste en arrière de votre cœur. OK? Si vous voulez le visualiser, votre âme est en arrière de votre cœur. Et ce qui se passe ici, c'est que votre âme a un... Il y en a qui appellent ça le blueprint énergétique. Ça veut dire c'est comme s'il y a un design énergétique à recevoir, OK?
Et votre âme, je vais vous donner un exemple pour moi, pour ma part, dans ma vie personnelle, OK? Moi, mon âme, premièrement, mon signe astrologique est Poisson, OK? Donc, mon âme a besoin, moi, de la connexion avec l'eau, l'énergie de l'eau. Donc, mon âme aimerait, dans le temps, ça fait 2 ans qu'on a un chalet sur le bord de l'eau, mais justement, mon âme recherchait une maison sur le bord de l'eau. OK? Dans mon compte de banque 3D, on va l'appeler comme ça, mon compte de banque humaine, j'avais un certain montant que je pouvais investir. Bien sûr, si moi j'habite à Granby, donc si j'avais à sortir de ma ville et aller voir les maisons proches où est-ce qu'il y aurait un bord de l'eau, ça serait un investissement de proche d'1 million de dollars. OK? Ouais, c'est beaucoup, effectivement. Mais c'est ça dans mes environs. Et j'ai été 2 semaines de temps à vraiment être en visualisation. Moi, je suis très bonne à manifester. Une cliente qui m'a dit de quoi dernièrement, j'ai trouvé ça tellement beau. Elle dit, Lynn, elle est capable de aller chercher l'intangible et le rendre tangible. Donc, ça veut dire énergétiquement, moi, je suis capable d'aller canaliser l'énergie, d'aller me connecter sur cette fréquence-là exactement. C'est ce que je montre à mes clients. Et d'aller le créer énergétiquement pour que tu le reçois, tu le perçois, tu le visualises, OK? Et justement, j'ai été 2 semaines que je percevais ce chalet-là. Je me voyais sur mon balcon, je me voyais regarder l'eau et je savais que c'était possible. J'ai pas resté dans le 3D que j'ai pas l'argent dans le compte de banque. Vous me suivez? J'ai été dans le créer énergétiquement. Et plus que je le crée énergétiquement, plus que ça crée, attendez une minute, j'ai mes beaux aimants ici que j'aime montrer. Alors, plus que je le créais, moins ma fréquence, et le chalet ici en fréquence, ça le fait de ça. Qu'est-ce que c'est ça? La loi d'attraction, la loi de la résonance. OK? Donc, en 2 semaines, j'ai manifesté mon chalet très rapidement. Et c'est arrivé que c'est une amie à moi, puis une ancienne cliente qui qui partage le lien sur Facebook. Elle dit, mon chalet est à vendre, voici. Et puis là, je fais comme, ah, mais c'est où ça? Puis je l'appelle. Puis oui, c'est à presque 3 heures et demie de route de chez moi. Mais savez-vous quoi? C'est exactement ce que j'avais demandé. Et c'est exactement ce qui a été possible dans la 3D aussi. Et j'avais demandé aussi que ce chalet-là, pour moi, c'était une location aussi, que je pouvais créer de l'investissement immobilier avec. Parce que ça, c'est une ancienne vie que j'ai déjà eue. Alors pour moi, c'est important aussi. Et ça l'est, ça le fait. OK? Donc, vous voyez là, la différence entre la réalité et énergétiquement ce qui se passe quand on l'attire, ben tout est possible. Moi, c'est ce que je crois, tout est possible à ce moment-là. OK? Et c'est justement, j'ai été travailler dans mon énergie féminine, pas dans mon masculin. J'ai pas été dans comment faire pour avoir mon chalet. Non. J'étais dans l'énergie féminine. Comment je peux le créer énergétiquement? Et la vie m'a créé la loi d'attraction qui va ensemble. C'est là la magie. C'est vraiment là la magie. OK? Donc, voilà. Là, ce qu'on va faire, savez-vous quoi? Ça vient de me dire qu'on va faire une légère méditation avec la déesse Lakshmi. Ça vous tente-tu? On va l'invoquer avec nous aujourd'hui. Et puis, par la suite, je vais répondre à des questions. Bien, je vous avais dit que je faisais quelque chose de différent ce mois-ci. Parce que le mois passé, c'est arrivé comme ça en canalisation, hein. Ma guidance me dit, bon, ben là, demande aux gens si ont des questions. Puis avec mes dons de voyance, ben, je vais répondre à vos questions. Ça marche? Fait qu'après ça, je vais aller le faire. Là, par contre, je vous avertis tout de suite, je ne veux pas répondre à des questions de est-ce que cette personne-là est bonne pour moi en amoureux. Ça, moi, je ne veux pas m'en mêler. OK? Je ne veux pas me mêler de votre situation, relation amoureuse. C'est quelque chose que je me sens pas bien à commenter ou à dire ou peu importe. OK? Le pourquoi? Parce que vous le savez déjà. Vous le savez déjà. C'est juste que là, vous n'avez pas fait le choix de vous choisir et de faire l'action qui va en conséquence. Ça marche? Comme j'ai dit tantôt, tout est dans le cœur. Fait que tout ce que je vais vous dire, vous le savez déjà. Mais c'est juste, justement, avec la masterclass que je vais vous donner gratuite du 25 octobre, ça va vous permettre d'avoir plus de compréhension sur les doutes que vous avez avec votre intuition. OK? C'est ça que ça va faire. Alors, la fameuse déesse Lakshmi. Alors, je vous invite à vous fermer les yeux, déposer vos 2 pieds par terre, tout simplement.
C'est bon? Assurez-vous d'avoir les deux pieds par terre, parce que sinon, l'énergie, si on a les pattes croisées, ça marche pas. Donc, on prend une grande inspiration, on inspire, on expire, on laisse aller. On inspire, on expire, on inspire encore, on expire. À partir de votre coccyx, vous allez imaginer qu'un laser rouge qui descend dans le plus profond de la Terre en dessous de vous. Ressentez l'énergie de Mère Gaïa, l'énergie féminine. Allez connecter au plus profond de toi, à l'intérieur, dans l'énergie de la Mère Terre. Et ressentez sa force, sa sécurité et sa puissance. Alors, commande l'énergie de force, sécurité et puissance. Excellent. Fais remonter l'énergie dans tout ton corps. Allez chercher l'énergie maintenant en haut, dans le firmament, très très haut dans le ciel. Invoquez l'énergie de Marie, de Jésus, des anges, des archanges, des déesses, de tout maître d'amour, de venir avec toi et pour nous. C'est ça, créer avec l'énergie de l'amour. Ressentez qu'il vous enveloppe d'amour. Ressentez même que vous êtes comme, qui vous donne un gros câlin avec l'énergie de l'amour. Ou est-ce que oui, tu es souveraine et oui, l'abondance coule dans tes veines. Je suis souveraine et l'abondance coule dans mes veines. Je suis souveraine et l'abondance coule dans mes veines. C'est ça. Inspirez l'intention. Je suis souveraine et l'abondance coule dans mes veines. Et expirez. Inspirez, je suis souveraine et l'abondance coule dans mes veines. Et expirez. Inspirez, je suis souveraine et l'abondance coule dans mes veines. Et expirez. Excellent. Maintenant, la déesse Lakshmi se présente devant toi. Elle te présente toutes les facettes de la beauté intérieure, la beauté extérieure. Elle te présente également les énergies que tu peux connecter dessus, qui est l'abondance, la richesse, le luxe, la prospérité. À accueillir, et elle te demande maintenant d'ouvrir ton cœur très, très grand. Alors imagine que ton cœur s'ouvre grand, comme la pièce que tu es dedans. Et maintenant, on te demande, est-ce que tu désires accueillir encore plus d'abondance? Alors, si c'est oui, ouvre ton cœur grand comme la ville que tu habites. C'est ça, continue à expansionner. Et maintenant, elle te demande, veux-tu encore recevoir encore plus et accueillir toute l'énergie de l'abondance, de la prospérité, du luxe et de la richesse? Et maintenant, ouvre ton cœur grand comme la planète entière. C'est ça. Ouvre, ouvre, ouvre. Tu peux même ouvrir tes bras si tu veux pour recevoir encore plus et ouvrir ta posture à recevoir. C'est ça. Accueille l'abondance. Expire. Inspire l'abondance. Expire. Inspire l'abondance. Expire. Remercie. Merci, 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 merci. Et maintenant, la déesse Lakshmi, elle est après te transmettre une énergie dans ton cœur et elle te demande de t'imaginer comme si tu étais toute petite et de rentrer dans ton cœur. C'est ça. Imagine que tu es toute petite, mais très puissante, en sécurité et très forte. Et maintenant, on va voir qu'est-ce que ton cœur et ton âme désirent ici même, aujourd'hui,
pour reconnecter avec cette énergie d'abondance, de beauté interne et de beauté externe. Inspire et expire et fais juste ressentir, écouter. Vous pouvez poser des questions spécifiquement, directement avec l'énergie de l'abondance également. Et pendant que tu continues à connecter avec ton cœur, ton âme, mes guides sont après enlevés comme des cordes noires qui te retiennent. Donc, laisse-les faire tout simplement. Ils sont après enlevés, tout simplement. Ils sont après t'enlever de la pesanteur et de la lourdeur avec l'énergie du manque. Laisse-les faire. Vois-le de ta façon que toi tu désires. Tout est parfait. Et maintenant, tu commences à percevoir que ton corps devient de plus en plus lumineux. Et même comme si tu pétillais, comme si tu rayonnais. Et tout d'un coup, tu te rends compte que c'est l'énergie de l'amour pur qui est en toi. Cet amour qui est né en toi depuis que tu es si jeune, toute petite, dans le ventre de ta maman. Et c'est comme si aujourd'hui même, on te bénissait. On te bénissait de cette abondance que tu as le droit de créer ici même, maintenant, présentement. On te dit maintenant de réclamer ton droit de femme souveraine, ton droit de femme suprême, ton droit de femme libérée, assumée, prospère et riche. Prends ce droit, prends-le, réclame-le, affirme-le immédiatement, de ta façon. Allez-y, prenez le droit, réclamez le droit, mesdames. Activez-le en vous. C'est ça. J'active cette abondance. J'active cette abondance. J'active cette abondance. J'active cette abondance. Je suis abondance. Je suis abondance. Je suis abondance. Créez-le. C'est ça. Téléchargez-le complètement dans toutes vos cellules, dans toutes vos parts de peau, dans toutes vos os, dans tout votre ADN. Êtes-vous prêts? Quand je vais dire go, je veux que tu l'éclates, l'expansionnes dans toutes tes os, toutes tes parts de peau, dans toute ta cellule, dans tout ce que tu es. 1, 2, 3, go! Inspirez l'abondance et l'amour et expirez l'abondance et l'amour. C'est ça.
Accueillez, mesdames! Vous venez de comprendre c'est quoi accueillir, là? Yes! C'est ça. Je suis amour et abondance. 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 Et j'y crois. Je l'ai. Je le réclame. Je le suis immédiatement. Alors, je suis cette abondance. J'active cette abondance. Je suis cette abondance. Je l'ai. C'est en moi. Je le réclame immédiatement. Merci. 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 Ayez la foi et croyez-le, mesdames. Merci. Dites merci à l'univers. Merci. 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 C'est ça. Inspire, gratitude. Expire, gratitude. Inspirez la gratitude et expirez la gratitude. Ouh. Alors maintenant, faites juste imaginer que tout votre corps est énergie d'amour et que tu es rééquilibré dans la perfection de l'abondance, dans l'amour, et tu es connecté avec l'énergie féminine qui est en bas de toi, avec l'énergie de la mère terre, et en haut avec l'énergie du père, l'énergie masculine. C'est ça. Ressentez-vous grande, grandiose, en sécurité, forte dans votre pleine, pleine, pleine puissance. Je suis, je suis, je suis. Excellent. Demandez à tous vos corps énergétiques, émotionnels, spirituels de revenir dans le moment présent, de revenir dans l'énergie que vous êtes dans le moment présent. On remercie les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés et surtout remerciez-vous. Je me remercie, je me célèbre, je me remercie d'être en vie. Excellent. Et quand vous êtes prête, vous pouvez revenir dans le moment présent. Yes, je me remercie, je me célèbre, je suis en vie. Wouh! Fait du bien, hein? Je vois toute votre énergie changer. Je me remercie, je me célèbre, je suis en vie. Yes, c'est ça. Je me remercie, je me célèbre, je suis en vie. C'est ça l'énergie de l'abondance, mesdames. Je me remercie, je me célèbre, je suis en vie. Yes, je suis cette femme abondante, je suis cette femme puissante, je suis cette femme riche, abondance, prospérité, et j'ai activé ma Lakshmi en moi. Wouhou! Party! Yes, célébrez-vous! Excellent! Comment ça file? Écrivez-moi ça d'en discuter. Comment ça va? Qu'est-ce qui se passe en vous? Party! Yes, j'aime ça. Écrivez-moi d'en discuter. Fébrile! Super! Puissant! Yes! Écrivez-moi ça. Qu'est-ce qui se passe en vous? Légèreté! Yes! Pleine d'énergie, pleine de frissons. C'est des frissons, c'est excellent, ça travaille. Je me sens très bien. Super! Super, super, super. Bon! Excellent! Alors là, vous voyez justement comment que c'est important d'aller connecter à soi. On vient de faire retour à la foi. Yes! J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Euh, et c'est ça. Et c'est justement pour ça que je vous crée la masterclass du 25 octobre, parce que pour moi, c'est tellement important d'écouter votre voix, d'écouter votre intuition. Tellement important. Et pour moi, c'est la clé de mon succès. Je me fais souvent interviewer, puis les gens me demandent, mais Lynn, comment t'as fait? C'est facile. Je suis mon intuition. Je ne doute pas. Je crée. Point final. Point final. Et je crois sincèrement que chacune d'entre vous ici aujourd'hui, vous êtes au service de plus grand. Et on est au service de plus grand quand on écoute notre inspiration, qui est l'intuition divine. Hein? L'inspiration, c'est notre intuition divine. Et pour moi, c'est tellement, tellement important.
Donc, oui, la classe du 25 octobre, la masterclass gratuite pour vous permettre de vous montrer qu'est-ce que c'est les 3 blocages face à votre intuition. C'est super important. Allez vous inscrire parce que pour moi, c'est vraiment ça la clé du succès. Et c'est certain que dans cette masterclass-là, je vais vous parler de mon nouvel accompagnement qui s'appelle Flow Divin. Là, je vous donne une primeur aujourd'hui. Ça s'appelle Flow Divin, F-L-O-W, Flow Divin. OK? Parce que pour moi, le flow, c'est être dans cette fluidité-là avec la vie. Et pour moi, quand on comprend justement que la vie est up, down en tant qu'humaine, ben, il y a une façon pour moi d'y aller dans le flow avec tout ce qui se passe en tant qu'humaine et d'écouter tout le temps cette petite voix intérieure. OK? Donc, Jean-François vient de vous mettre le lien pour participer à la masterclass gratuite. Je vous invite fortement à y aller. Invitez des femmes aussi que vous connaissez, c'est gratuit. Et par la suite, il va y avoir Flow Divin qui va naître. Ne cherchez pas d'informations sur mon site. Je le garde secret pour l'instant. Il faut bien que je vous garde mes petites curieuses des choses, hein. Alors, Flow Divin, par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il va y avoir une introduction, une intégration et la maîtrise. Donc, il va y avoir trois étapes. Voilà. Alors, l'introduction est toute obligatoire pour tout le monde et ça va être un mélange d'accompagnement de groupe et de vidéos, plateformes de formation et tout ça. Et ça va tout être du nouveau que je vais vous mettre là-dessus. OK? Tout du nouveau. Alors, voilà. Alors, allez vous inscrire au 25 octobre. J'ai tellement hâte. Voilà. Alors, comment ça file? Ça va? Alors, il y en a qui disent qu'ils se sont inscrites. Super! Excellent! Invitez des amis aussi, c'est gratuit. Allez-y. Profitez-en. Fait que voilà. Fait que là, maintenant, celles qui ont des questions, vous pouvez poser vos questions. Là, moi, j'arrive pas à toutes vous voir. Donc, je vais y aller avec la bonne façon. Vous allez ouvrir votre micro et puis vous allez me dire tout simplement votre question. Je vais aller canaliser avec votre énergie pour répondre à votre question. Alors, qui est la première? Là, moi, je suis pas capable de toutes vous voir, comme j'ai dit, donc on va se fier au respect de chacun. Qui a une question? Ouvrez votre micro, la première. Moi, j'ai une question. Oui. C'est Annick. Dans le fond, la question que j'ai, c'est de savoir si l'axe que je prends pour développer mon entreprise est la bonne. Oui, ça me dit oui, l'énergie, elle est libre. Euh, OK. quel axe que ça serait? Dans le fond, c'est des conférences dans un lieu, on pourrait dire, de ressourcement. OK. Ben, je vois que l'énergie, elle est libre. C'est sûr qu'il y a expansion là-dedans, là. C'est-à-dire, hmm, il y a de l'information à aller chercher puis à aller expansionner encore plus grand dans une possibilité encore plus grande. Voilà. Si tu veux qu'on explore ça en privé, ça serait vraiment bien. Mais oui, c'est un très bon début. L'énergie, elle est libre puis elle est ouverte à ça. Et merci beaucoup. Moi, tu aurais une question. Oui. Euh, J'aimerais savoir quand les problèmes à mon garçon vont terminer. Est-ce que ton garçon veut que ses problèmes se terminent premièrement? Oh que oui. OK. Alors, s'il veut vraiment, il doit le dire à l'univers, j'en ai assez, et l'univers va lui donner. Parfait. C'est qu'il laisse son énergie ouverte à ce que excusez l'expression, mais la MERDE rentre dans sa vie. OK. Fait que maintenant, Merci. il a le droit de commander l'énergie que là, il veut de la légèreté, puis de la joie lui aussi, puis du bonheur. Merci. Plaisir. Qui d'autre? Je pense que j'ai vu Marie-Françoise tantôt, hein, ça se peut-tu? Non, moi, je suis prête. Oui. C'est Pascal. OK. Moi, ma question, c'est quel talent je dois mettre le plus de l'avant pour favoriser l'expansion de mon entreprise et de moi-même? J'ai l'impression que je suis multibras, multifacette. Je sais pas d'où je viens par bout, là, mais puis j'ai des multiples possibilités devant moi.
mais quel talent je dois mettre plus de l'avant pour faciliter le flow, justement? OK. Moi, je commencerais par te poser la question, toi-même te poser la question, qu'est-ce qui m'excite? De un, qu'est-ce qui m'excite? Maintenant, la vie, elle est là pour te challenger à être la femme CEO que tu es et qui dort à l'intérieur de toi. Puis CEO, ça veut dire quoi pour toi exactement? Directrice d'une compagnie. OK. OK? C'est comme, c'est ta compagnie, comprends? Pour, c'est sûr que quand on a une entreprise, il faut que vous compreniez qu'on ne peut pas tout faire toute seule. Ça, c'est clair. Sinon, vous allez vous brûler, vous allez être fatigué, anxiété, stress, tout le kit. Maintenant, ce qui arrive, c'est que oui, des fois, je sais que techniquement, dans la 3D, peut-être que vous n'avez pas de l'argent dans votre compte de banque à déléguer, hein, mais c'est peut-être de demander de l'aide ou de faire du troc avec des gens ou d'essayer quelqu'un qui va vous aider pour le plus de résultats possible à un petit impact. Ou que c'est complètement le contraire, que où est-ce que là, c'est d'investir au bout, puis là, de te propulser au max. Tu comprends? C'est ça. Moi, ce qu'on me montre, c'est que là, ils sont après challengés à être la directrice de ton entreprise. Maintenant, toi, comment veux-tu la vivre? Puis, tu sais, c'est comme un peu, je vais te donner l'exemple de ma business à moi. Moi, ma zone de génie, c'est être devant vous. Ça ne sera pas mon mari qui va être devant vous. Tu comprends? Moi, ma zone de génie, c'est être devant vous, vous livrer ce qu'il y a à livrer. J'ai mes dons de voyance qui fait que je suis capable de vous capter, vous dire ce que c'est. Je suis une bonne communicatrice, mais j'ai travaillé ça, la communication. J'ai investi énormément d'argent à, euh, comment je peux dire, à comment me tenir sur le stage, à comment prendre ma posture, à comment parler, à comment aller chercher le public, comment le communiquer, tu sais, tellement d'affaires comme ça. Le copyright, l'image, le branding, tu sais, j'ai appris tellement, tellement, tellement là-dessus. J'ai tout été me chercher ça, donc j'ai investi le paquet pour que ça soit ma zone de génie et je suis connue par ça. Tu comprends? Fait que ce qu'on te demande, c'est toi d'identifier ta zone de génie maintenant. Qu'est-ce que tu désires faire? Qu'est-ce qui t'amuse, toi? Et après ça, c'est déléguer. Tu sais, mon entreprise à moi, je peux pas l'avoir si j'ai pas mon mari. Hein, beaucoup me disent, t'es chanceuse, Lynn. Ben, en fait, on l'a créé comme ça. Lui, sa zone de génie, c'est justement faire le service à la clientèle, faire qu'est-ce qui est informatique, faire tout ce qu'il fait pour moi. C'est sa zone de génie, ce n'est pas la mienne. OK? Fait que, tu sais, dernièrement, justement, il est après suivre une formation que oui, ma compagnie a payée, mais moi, c'est pas ma zone de génie à faire cette formation-là, d'analyser des statistiques de logistique, de publicité, de tout ça. Ça ne l'est pas. Alors, c'est à lui. Je lui remets à lui. Fait que c'est ça. Quand on est une femme, puis ça, c'est pareil dans votre vie personnelle, by the way, hein. Si vous êtes fatigué, épuisé, où est-ce que tu peux déléguer? Parce qu'on ne peut pas tout faire. Donc, c'est ça, Pascal, pour toi. Déléguer, voir qu'est-ce qui t'amuse, trouver ta zone à toi qui t'excite. Et oui, ça va t'emmener à mettre des choses en place différemment, à peut-être des décisions que tu n'avais pas pensées. Mais justement, quand tes décisions vont être alignées avec ton cœur et ton âme, véritable essence de qui tu es, ben, ça va expansionner. Tu n'auras plus de questions. Tu comprends? Oui. Merci. Plaisir. Là, je crois que j'avais vu Marie-France avant. Hein? Marie-France, tu avais une question? Je sais qu'il y a deux autres mains, là, mais je pense que Marie-France, elle avait ouvert. Marie-France, t'avais-tu une question? Oui, vas-y. Oui, Non, Marie-France. c'est la première fois en fait que j'utilise Zoom, donc je touche les touches, mais je vais en Ah, OK. profiter puisque je suis là. OK. Au niveau de, voilà, moi je me pose des questions au niveau de relation amoureuse. Est-ce que c'est quelque chose qui voilà, vers lequel je peux euh, euh, rêver, on va dire ça comme ça. Après avoir eu beaucoup d'échecs, voilà. Ben, moi, en fait, c'est tout simplement premièrement, est-ce que toi, tu t'aimes? Ça, c'est toujours la question que je pose à mes clients. Est-ce que toi, tu t'aimes? Ah, peut-être pas assez, oui. Alors, il faut s'aimer soi-même pour que l'autre nous aime. Oui, C'est pas, on a tellement vu dans les romances, dans les films, quand on était jeune, qu'un homme va aller nous compléter. L'homme n'est pas la moitié de nous. On est déjà entière. Donc, quand on se voit déjà entière, déjà complète, déjà abondante, justement,
Ben, on s'en va pas chercher ailleurs le manque. Tu me suis? Quand on essaie de chercher le manque, c'est là qu'on trouve les hommes manipulateurs, contrôleurs, des hommes qui sont néfastes pour nous. Oui, j'ai déjà donné. Voilà. Exact, voilà. Fait que là, c'est d'aller connecter à cette femme qui se sent entière à 100% et digne d'amour et être amour pour toi-même. Et c'est possible quand tu choisis que c'est possible. Oui. Mhm. Voilà. Fait que Tout c'est à un fait. état à intégrer. C'est possible. Ça va arriver. Ouais. Ouais, merci. Plaisir. Là, j'en ai trois. Là. J'avais Audrey, Hélène, Carole. Laquelle qui veut aller? Allez-y. Une de vous autres? Je peux y aller, c'est Carole. Oui, vas-y. Ben, moi, j'ai un rêve de faire une croisière en Asie. Oui. Alors, j'aimerais savoir si c'est possible, ce rêve-là, de se réaliser. Est-ce que tu veux que ça soit possible? Oui. Alors, Oui. fais-le. Ok. C'est simple, hein? C'est simple, hein? C'est simple la vie avec moi. Est-ce que Ouais. je veux que ça soit possible? Oui. Alors, faites-le, visualise-le, justement. Quand j'ai parlé Ok. tantôt de mon chalet, là, ferme tes yeux, Oui. visualise-toi dans la croisière, que tu es en Asie, visualise ce que tu veux voir, puis continue à le visualiser, puis laisse-toi te porter dans ça, dans cette énergie-là. D'accord. Merci. Plaisir. Hélène, Oui. Est-ce que tu m'entends? oui, OK. Moi, je voudrais savoir au point de vue pour ma santé, oui. est-ce que tu vois une amélioration? Puis est-ce que je vais diminuer dans mon travail si je vais avoir, si je vais faire moins d'heures, parce que là, j'ai eu l'âge de ma retraite, là, OK. mais je me demande si je vais continuer encore ou si je dois diminuer ou Qu'est-ce qui te retient à ne pas prendre ta retraite? ben, c'est au point de vue financier, là. Et si la déesse Lakshmi était déjà en toi? Oui, c'est sûr que l'abondance, là, mais C'est ça. Crois-y. Encore là, comme j'ai dit à Carole, crois-y. Tout part de croire. Croire que c'est possible, croire que c'est en toi, croire que c'est activé, ça va tout changer les énergies. OK. Tu comprends? Aussitôt, je vais vous montrer quelque chose, tout le monde. Regardez bien. Si ça, c'est mon rêve, puis ça, c'est moi, OK? Je vais essayer de les rapprocher comme ça. OK? Si je doute, c'est ça, j'ai dit, c'était mon rêve, ça, c'était moi, OK? Si je doute, qu'est-ce qui se passe? Voyez-vous? Moi, je recule énergétiquement. Si je me dis, c'est pas pour moi, regardez qu'est-ce qui se passe. Ça se recule encore. Si je me dis, c'est pas possible, ça arrivera jamais parce que c'est pas la réalité dans mon compte de banque, qu'est-ce qui va arriver? Voyez-vous, là, ça n'existe plus, là. C'est plus dans mon écran. Donc là, c'est d'y croire, de le visualiser, de dire c'est possible. Oui, c'est pour moi et oui, j'y crois et voilà. Vous me suivez? Mhm. Ouais. Ça fait toute la différence. Bon, c'est ça que je me motive, là, puis que depuis 6 mois, là, que les 6 derniers mois, je me dis, ah, ben là, je m'en vais vers ma retraite, puis là, je me disais tout le temps, ah, je vais diminuer, je vais diminuer, je vais diminuer, puis je le visualise, là, tu sais, de le voir dans le futur, là. OK, là, je vais juste je vais diminuer. Quand tu dis Mhm. diminuer, fais attention à ce mot-là parce que tu dis aussi que tu diminues ton abondance. OK. OK? Donc, mettons, ce que tu désires, ce que je capte que tu désires, c'est que tu désires prendre ta retraite. Donc, je désire me créer une retraite dans la facilité, dans la légèreté, dans l'énergie de l'abondance et de la vitalité parce que tu vas être en santé aussi. Mhm. Je le commande immédiatement. Merci. OK. Tu vois? Fait que tu n'as pas à dire je diminue mes heures, je diminue mon abondance. C'est je désire une retraite à partir de maintenant dans la légèreté, la facilité, la vitalité, pleine d'énergie, d'abondance. Vois-tu la OK. différence des mots? Chaque Mhm. vibration, chaque mot que vous employez est une vibration énergétique. Donc, je diminue. Vous voyez déjà là, elle est après se diminuer, qu'elle n'a pas le droit de recevoir cette prospérité-là et ça ne se peut pas.
Bien Très sûr, c'est bien. inconscient, hein, Hélène? Hein, on le dit en amour ici, là. Mais c'est ce que ça fait vibratoirement. Fait qu'il faudrait que je dise à la place, je visualise. Je désire, je OK. l'active, je suis cette femme retraitée qui vit dans la vitalité, l'abondance, la légèreté, pleine d'énergie, en santé, voilà. OK. C'est bon, merci. C'est bon? Plaisir. J'avais vu Audrey, hein, je pense aussi. Audrey, vas-y. Oui. J'hésite entre partir voyager et régler mon emploi. Et régler? Ou régler mon emploi, tu sais, je me cherche encore une job, tu sais, mettre de l'énergie là-dessus, là. Est-ce que je pars voyager ou est-ce que je me cherche, tu sais, veux pas, ça prend de l'argent pour voyager aussi? Ah, ah, pensée, croyance, ça, là. Oui, mais c'est une réalité aussi. Ben, moi, je connais des gens qui sont inscrits dans des sites où est-ce que justement ils font du troc de maison puis ils voyagent gratuitement. Là, je peux pas dire quel site, je ne connais pas, mais je sais qu'il y a Ouais, toutes ouais, des possibilités. Il y a plein de gens que justement qui mettent une annonce sur Facebook qui dit genre si tu habites dans le sud, je garderai ta maison puis ton chien ou peu importe, puis ils le font puis ça leur coûte rien ou presque ouais, rien. Tu me suis? ouais, ouais, Fait qu'il y a ouais, toujours des façons, toujours ouais. des façons. Si pour toi, c'est une pesanteur présentement de trouver un emploi, puis que c'est d'aller voyager, c'est ça que ça t'appelle, vas-y, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Moi, j'ai D'accord. vu plein de gens qui allaient voyager, puis se sont trouvés un emploi pendant qu'ils voyageaient, puis qui ont resté là des mois, puis c'était une plage justement qui était logée, puis ils faisaient le genre de marécage, puis tu sais, des vignobles, ou peu importe, là, tu sais, c'est ça. C'est ça, c'est Ouais, être oui, oui. ouverte à des possibilités. Si tu dis, OK, je suis ouverte à voyager, puis en même temps, créer de l'énergie de l'abondance, puis que c'est toujours là, ben, good. Oui, Tu comprends? c'est parfait. C'est un Merci. plaisir. Là, mon mari, il dit que j'ai pas répondu à Hélène, mais oui, j'ai répondu à Hélène. Qui j'ai pas répondu, là? Y a-t-il un ordre que j'ai pas vu? Demain, Hélène, Audrey, Suzanne et Sandra. Donc, j'ai fait Hélène, j'ai fait Audrey, il me reste Suzanne, puis après Sandra, si je comprends. OK. Ça. De Salut! rien, Audrey, je réponds à ta... De rien. Suzanne, oui, vas-y. Salut! Écoute, ma question, c'est dernièrement, au mois de septembre, euh, je voulais aider un ami, bon, qui se cherchait une auto, puis tout ça. Et puis, c'est moi qui le conduisais, on est allé, puis je l'ai laissé prendre la décision, mais j'aurais pu, bon, la décision qu'il a prise à la fin, c'est tourné que la personne qui vendait l'auto n'a pas été honnête, etc. So, on parle de vice caché, ce qui amenait plus de problèmes qu'autre chose. Et là, je me suis dit, pourquoi je me suis embarquée là-dedans? Qu'est-ce que j'avais à apprendre pour être tombée là-dedans quand je n'avais pas besoin de ça? Tu comprends? Mhm. Donc, c'est un peu un petit questionnement. Je me dis, pourquoi là? C'était pas pour moi. Je voulais aider, puis là, ou bien j'aurais pu aussi amener un autre point de vue que je n'ai pas insisté. So, il y avait un peu de culpabilité, il y avait un peu de prendre ça comme si je ne l'avais pas amené, ben, peut-être qu'il n'aurait pas été là. Tu comprends un peu? Ouais, Un genre de melting pot. Là. ouais. Là, je me demandais pourquoi. Pourquoi Ben, là? moi, je t'inviterais à écrire dessus, puis quand tu vas écrire dessus, il va y avoir plein de croyances limitantes qui vont apparaître. Et de faire justement se défouler avec cette expérience-là que tu écris, comme tu as déjà fait auparavant, que je vous ai montré, puis tu t'en vas brûler la lettre parce que c'est clair que c'est des croyances du passé. Mm. Hein. Puis la vie t'a emmené à être cette future Suzanne. Donc là, cette future Suzanne a besoin de libérer les croyances que tu viens de traverser dans cette expérience. Fait que je Correct. t'invite à l'écrire puis de le brûler, tout simplement. C'est beau. Merci. Pas brûler l'homme, brûler la lettre. J'ai compris. Je me dégage de... C'est bon, merci. Sandra, oui. Bonjour. En fait, j'avais posé ma question dans le chat parce que je suis au travail.
Mais je voulais savoir si je suis toujours à ma place ici dans mon emploi. Puis, a priori, ben, est-ce que l'abondance va arriver dans ma vie par rapport à ce qu'on a parlé plus tôt? Encore là, comme j'ai dit, l'abondance, c'est un état d'être. Donc, c'est de l'incarner en toi en premier et de le ressentir à l'intérieur de toi. Croire que c'est possible, de un. De deux, ton travail énergétiquement n'est pas approprié pour toi présentement. Mais, il y a une expérience là-dedans que tu dois comprendre et apprendre. Donc, voilez pas négativement, voyez-le comme une expérience que tu as à apprendre et comprendre. Donc, je vais rester dans mon poste pour le moment, jusqu'à temps que j'ai appris ce que je dois apprendre. It's your life. You do what you want. Tu comprends? Et moi, je fais juste dire énergétiquement, c'est là et c'est pas là pour toi. Donc, ça veut dire que des fois, tu sais, sans le savoir, ça peut être une autre opportunité dans la même compagnie. Que là, il y a un nouveau poste qui arrive et que là, ça te convient plus. Tu comprends? Des fois, c'est quelqu'un que tu peux rencontrer, qu'eux autres t'emmènent dans leur compagnie. Tu sais, c'est ça. Ils me parlent pour toi de rester ouvert à. Mais tu n'es pas obligé non plus d'endurer. Tu comprends? Vous n'êtes pas. Là, je vais faire. OK, ils me disent de rephraser. OK, bougez pas. Vous n'êtes pas obligé de tolérer. OK? Tolérer, ça veut dire tolérer un travail que tu dois faire parce qu'il faut que l'argent soit là. OK? En tant qu'humain, on n'est pas né pour tolérer, on n'est pas né pour être en mode survie, mais malheureusement, c'est ce que la société nous a montré. Fait que si, je vais te donner un exemple, c'est un exemple banal, OK? Mais si pour toi, là, tu es heureuse à faire des hamburgers, tu comprends? Ben, tu es heureuse à faire des hamburgers. Si pour toi, tu es heureuse à garder des enfants, tu es heureuse à garder des enfants. Tu comprends? Fait que c'est plus que vous tolérez des choses, plus que votre abondance va descendre. En tant qu'humaine, on n'a pas à tolérer. OK? Ça fait partie de beaucoup de mes programmes de DS et tout ça, là, mais si vous voulez augmenter votre vibration à recevoir encore plus, à être cette femme riche, abondante, prospère, posez-vous la question, qu'est-ce que je tolère dans ma vie? Quelle situation je tolère? Histoire, habitude, agissement, questionnement, quelqu'un. Ça va tout dans ça, dans tolérer. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose de plus approprié parce que peut-être que là, tu tolères en attendant de. Tu comprends? Fait que voilà. Merci beaucoup. Plaisir. Est-ce qu'il y en a qui avaient une autre question? Ça va? Je reste encore 1 minute. Je vois le temps passer. Il y a Fanny qui a écrit de quoi dans le chat. OK. Merci. Je vais aller voir. En fait, Fanny, qu'est-ce que tu ressens? Si c'est oui ou si c'est non, tout simplement. C'est vraiment ça. Vraiment, vraiment ça. Et tu sais, quand vous prenez une formation, ben, quelle est ton intention en arrière? Est-ce que ton intention, c'est de le faire pour toi-même? Est-ce que c'est ton intention, c'est de le faire pour accompagner les gens? Qu'est-ce que c'est l'intention en arrière? Si c'est de le faire pour toi-même, alors là, pose-toi la question, est-ce que c'est encore en alignement avec moi? C'est ça ici la question. Puis même, ça va dans tolérer. Est-ce que je tolère des choses? Est-ce que je suis obligée de le faire? Tu sais, c'est ça aussi, là. Est-ce que je tolère des choses? Est-ce que je suis obligée de le faire? Tout simplement. C'est bon? Est-ce que j'ai tout répondu? Est-ce bon temps? Me sentir légitime. Ouais, c'est ça. Tu vois? Tu n'as pas à te sentir légitime. Tu es déjà légitime dans tes yeux à toi si tu veux l'être. Tu veux rajouter de quoi, là? Oui, vas-y. Moi, je suis une personne assez logique. Fait que moi, je retiens juste les points clés, on pourrait dire, à retenir. Oui. Moi, qu'est-ce que j'ai retenu de ce que tu as dit? En gros, en général, je parlerais pour les questions qui étaient répondues, je dirais que c'est important de faire la demande.
de savoir qu'est-ce qu'on veut et faire la demande et y croire. Ouais. S'ils ne croient pas, c'est comme les deux aimants t'ont montré, ils ne s'attireront pas. Fait, faut que tu crois à ta demande. Parce que si tu souhaites un voyage ou tu souhaites un meilleur travail, il faut que tu fasses la demande. Puis justement, moi, j'ai fait la demande parce que moi, ça m'a touché un peu, qu'est-ce que disait Sandra aussi par rapport à son travail. Ouais. Mais moi, j'ai fait la demande. Puis la demande est faite que j'ai eu une opportunité. Puis j'ai pris l'opportunité là. Puis dans le fond, c'est ça, j'ai quitté le travail. Fait qu'une question que peut-être que tu peux te poser, c'est que est-ce que tu serais capable de faire ce travail-là le restant de ta vie? Mhm. Si tu as hâte à la retraite, ça donne, ça donne une idée un peu de ton travail. Fait que, dans le fond, si tu es capable de faire un travail toute ta vie, c'est plus un travail, puis ça veut dire que tu es, heureux, dans le fond, de faire ça. C'est, dans le fond, puis ça peut être par rapport aux valeurs aussi. Tu peux aimer ton travail au début, puis là, les valeurs sont plus alignées ensemble, tes valeurs à toi et les valeurs de l'entreprise. Fait que dans le fond, t'aimes moins ça. C'est correct aussi de changer de travail ou de changer de poste. Ou justement, je suis quelqu'un comme ça. J'aime ça changer, mais c'est parce que j'ai besoin d'évoluer aussi. On ressent tout ce besoin-là d'évoluer aussi. Que ce soit le travail, puis on a besoin d'apprendre de nouvelles choses, puis se sentir qu'on a avancé dans la vie. Et moi, c'est la façon que je le vois. Puis les demandes, c'est super important parce que les demandes, tu le fais pour toi-même, mais tu le fais à l'univers aussi. Si tu as besoin de plus que ça, mais il faut que tu fasses ta demande, puis il faut que tu le visualises, il faut que tu le vois comme l'exemple de Lynn, le chalet. Elle souhaitait le chalet. Même elle m'a souhaité moi, parce qu'elle était célibataire. Fait qu'elle s'est fait une liste de quel genre d'homme qu'elle voulait. Fait qu'elle a fait une liste de l'homme qu'elle voulait. Elle l'a souhaité, elle l'a visualisé, puis c'est fait que moi, je suis apparu dans sa vie. Faut faire la demande, y croire. Ouais. Puis des fois, il faut changer ses croyances aussi pour avancer. Exact. Merci, mon amour. Rien. Vous comprenez pourquoi je suis avec Jean-François? C'est un philosophe, lui aussi. France, tu avais une question? Oui, vas-y. Bonjour, Lynn. Je voulais savoir si c'était le bon temps de vendre une maison ou je devrais rester dans ma maison. Mhm. En étant que j'ai un peu disons que je reprends vie, mais dans ma santé, mais je voulais savoir que c'était mieux dans ce temps-ci de vendre une maison. Toi, t'en penses quoi? C'est ma première question. C'est beaucoup d'ouvrages. C'est ce que je ressentais. Je ressentais que c'était quelque chose que tu étais pour faire par rapport à peur de manquer. Mais en même temps, c'est ça. C'est est-ce que j'ai l'énergie, la vitalité pour? Ça serait la question que je me poserais. OK. Par amour pour moi, est-ce que je suis après m'honorer si je vends ma maison? Ouais, OK. OK. C'est ça. OK. Merci. Et une maison, ça l'augmente toujours. Donc, que ce soit aujourd'hui, demain, dans un an, tu vas faire plus d'argent, c'est pas grave. OK. OK. Je voulais savoir aussi, est-ce que c'est quand en fin de semaine ton enfant voulait les liens karmiques? Ça avait été il y a 2 fins de semaine, ça. OK, il n'y en a plus là. Non, c'est passé. C'est passé. OK. Et je ne sais pas si je vais le refaire cette année. D'après moi, non, mais je ne sais pas encore. Je suis vraiment dans le flow, justement, avec tout ça. OK. OK. Bon, ben, je me suis trompée de semaine, de mois. Merci. De rien, ça me fait plaisir. Merci. Je vais certainement le redonner, mais quand, je ne sais pas. D'après moi, ça va être peut-être plus début 2025. Je ne sais pas encore. OK. Merci. Mais Merci. Oui, tu as un vas-y. coaching en privé aussi par rapport aux liens karmiques. Oui.
On a fait un nouveau coaching en privé qui s'appelle Libérer tes liens karmiques transgénérationnels. Peut-être que Jean-François, tu peux aller mettre le lien. Donc, c'est un coaching d'1 heure, 1 heure et demie à peu près. Puis, je canalise avec vous quel lien transgénérationnel ancêtre à libérer pour vous permettre peu importe c'est quoi tu désires à la fin. Fait qu'il y en a, mettons, c'est la prospérité, l'abondance, la richesse, prendre ta place, peu importe. Donc, je m'en vais canaliser les énergies qui te bloquent. Oh boy, il y en a qui en ont besoin. Donc, oui, effectivement. Donc, c'est ça. Fait que je m'en vais voir qu'est-ce qui t'empêche, dans le fond, quel lien karmique transgénérationnel qui t'empêche à acquérir ce que vous voulez vraiment. Il y en a que ça peut être relation amoureuse, il y en a que c'est abondance, il y en a que c'est prospérité, il y en a c'est scaler à un autre niveau, il y en a que c'est expansionner, peu importe. Alors ça, je l'ai créé dernièrement, tout dernièrement, justement. Fait que oui, il y a ça qu'on pourrait explorer. Il y a aussi le cours en vidéo Recréer sa vie avec l'œuvre de Yanni. Ça, c'est vraiment mon protocole à libérer les liens transgénérationnels et karmiques. Mais pour ça, il faut que vous utilisez l'œuvre de Yanni, qui est un outil que j'utilise pour libérer ça. Je vais me revenir anyway avec vos questions, il n'y a pas de problème. On est là pour vous répondre. Fait que voilà. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez aimé aujourd'hui? Excellent. Là, restez avec moi. Je vais juste faire un petit récapitulatif, puis je vais arrêter l'enregistrement, puis je vais vous voir après en mode galerie où est-ce que tout le monde, je peux vous voir en même temps. OK? Donnez-moi quelques secondes. Alors, dans l'énergie d'octobre, si je reviens au début, cocooning, réflexion, revenir à soi, redescendre dans qu'est-ce qui me procure de la légèreté, de revenir dans comment je peux m'amuser encore plus avec la vie, comment je peux m'honorer encore plus, comment je prends mes décisions par amour, mais tout ça par amour pour moi. La question que j'adore me poser, par amour pour moi, je décide quoi aujourd'hui? Par amour pour moi, je m'honore comment? Aujourd'hui même, dans l'instant présent. Et dans ce temps-là, ça me montre des pistes de qu'est-ce que j'ai vraiment besoin, de comment j'ai besoin de faire, comment j'ai besoin de le créer. Donc, ce n'est pas le comment dans l'énergie masculine du faire, c'est l'énergie du comment dans l'énergie féminine, où est-ce que c'est la douceur, la créativité, l'intuition, l'inspiration divine que j'appelle. Et voilà pour le mois d'octobre. Et mettez vos lunettes justement de conscience, puis regardez, est-ce que c'est la croyance de quelqu'un qui vient de me donner, qui essaie de me le transmettre? Est-ce que c'est ma croyance? Est-ce que ça m'appartient ou je décide de la créer autrement, différemment, avec mon approche à moi, tout simplement? Hein? Et je vous invite le 25 octobre à la masterclass pour comprendre les 3 choses qui te limitent à activer tes dons, ton intuition, la conférence du 4 octobre, justement pour le sommet des étincelles, les étincelles, qui est le 4 octobre à midi. Vous allez voir le lien. Il est aussi sur mon Facebook. Si vous allez voir ma page Facebook, Pro Loline Saint-Amand, coach conférencière, vous allez voir tous les événements qui sont là. Je suis au Salon du Livre aussi en Estrie en octobre et je suis au Salon du Livre aussi à Montréal à novembre, fin novembre, début décembre, si je me rappelle bien. Ça, c'est les dates. Alors voilà, si tu as des questions, gêne-toi pas de nous partager tes questions par courriel, par téléphone, par Messenger privé. Ça me fait toujours plaisir. Je te remercie infiniment et je vous dis amour, gratitude et lumière. Bon mois d'octobre, tout le monde!